Alors, bienvenue à tous, chers amis, dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons débuter ensemble notre nouvelle formation de cette série sur l'apprentissage du langage C++. C'est vrai qu'à la fin de cette formation, vous ne serez pas, vous n'allez pas directement, nous n'allons pas développer dans cette série des applications, des logiciels, mais vous comprendrez au moins les concepts de base du langage C++ et vous serez déjà capable de développer quelques petits programmes pour un début en C++. Alors, ne vous inquiétez pas, nous allons aussi faire d'autres formations, par exemple sur comment créer une application en C++, un petit jeu en C++, mais c'est mieux d'abord connaître la base d'un langage avant de débuter. Vous serez au moins capable de développer une simple application console qui fait quelques petits exercices mathématiques à votre place. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous aurons besoin d'un IDE. Donc, moi, je vais manger sur Visual Studio Code. Alors, pour ceux qui aimeraient un peu voir à quoi peut ressembler les lignes de code en C++, voici les lignes de code que j'ai écrites pour un texte. En fait, je ne les ai même pas écrites vu que lorsque j'ai installé une bibliothèque dans mon PC, c'est cette ligne de code-ci qu'on m'a proposé qui est le code de base. Donc, je n'ai pas encore essayé ce code-ci. Donc, d'après moi, lorsque je regarde, ça, c'est tout simplement un code qui permet de créer une fenêtre en C++ dans laquelle nous allons ranger un cercle de couleur verte. Donc, nous avons green à ce niveau-ci. Nous avons la taille de la fenêtre par ici et nous avons le module qui a été importé tout au début. Et là, nous avons la boucle while qui nous dit que tant que, bon, je vous expliquerai tout cela lorsque nous allons voir les boucles en C++. Donc, vous saurez donc que tant que la fenêtre est ouverte, il y a différents éléments qui se passent à l'intérieur. Donc, pour pouvoir télécharger CodeBlock, c'est très facile. Vous allez juste cliquer sur le lien le premier lien que je vous ai mis dans la description. Donc, vous allez le cliquer lorsque vous êtes dans votre PC. C'est ce que je recommande toujours à d'autres. Et non de télécharger une application dans votre téléphone puis l'envoyer dans votre PC. Donc, vous allez cliquer sur le premier lien qui est tout juste en bas. Vous allez partir sur téléchargement. Puis, vous allez sélectionner binary, donc ou binaire. D'ailleurs, c'est binaire. Après avoir sélectionné binaire, vous allez sélectionner le type de votre système d'exploitation. Ou encore, si vous ne retrouvez pas bien, je vous ai mis une deuxième vidéo dans le deuxième lien dans la description qui vous permettra d'installer CodeBlock en suivant une vidéo tutoriel. Alors, cela peut arriver maintenant que votre code bloc n'est pas du tout le même que le mien. Donc, ça va toujours être le même interface, vous voyez. Sauf qu'il y a un petit souci, il y a un truc que certains devs n'arrivent pas souvent à relier le compilateur. C'est justement pour résoudre ce problème-là que j'ai compressé la version de mon code bloc que j'utilise avec mon compilateur déjà relié. Je vais le mettre en ligne. C'est ça qui est le troisième lien dans la description. Vous n'aurez qu'à télécharger le dossier et ensuite le dossier viendra en fichier .exe comme ceci. Donc, en plusieurs fichiers. Et vous allez juste sélectionner ceci pour double-cliquer sur ça, qui est tout simplement CodeBlocks application qui pèsera 2300 kilooctets. Vous allez cliquer dessus pour que cette fenêtre soit ouverte. Alors, le truc, c'est que ce qui est bien avec cette méthode-là, c'est que CodeBlock n'est pas installé dans ma machine, mais c'est le dossier que j'ouvre. J'ouvre juste le dossier, puis je double-clique sur la version de l'application dont je n'ai pas du tout installé CodeBlock, ce qui fait en sorte que même si je change de disque dur, vu que c'est dans mon disque dur déjà, il me suffit de retirer mon disque dur pour avoir toujours ma même version de mon CodeBlock. Alors, on va un peu se lancer dans CodeBlock et nous allons voir ensemble l'écriture de notre premier programme en C++ en utilisant CodeBlock. Alors, pour créer votre premier programme en C++, ce que je vais vous demander d'abord de faire, ça va être de créer un dossier sur votre bureau qui va contenir tous vos fichiers concernant le C++. Donc, moi, j'ai déjà fait cela. Je me suis créé un dossier YouTube C++. C'est là que je vais ranger tous mes fichiers. Alors, pour créer un tout nouveau projet, vous allez cliquer ici sur Create a New Project. Vous allez cliquer là. Ou vous pouvez venir sélectionner ici sur File, puis New, ensuite New Project. Peu importe où vous allez sélectionner, vous aurez ce petit même template qui apparaîtra là. Vous allez sélectionner Console Application. On va cliquer ensuite sur Go. Puis patienter. Vous voyez que cette petite barre ici de Console Application se lance. On va cliquer ensuite sur Next et sélectionner C++. Attention à ne pas sélectionner le C. Parce que si vous sélectionnez le C, vous aurez une autre partie de code block qui s'ouvrira pour que vous puissiez programmer en C. Donc, on va cliquer sur Next et ici, vous allez maintenant donner le titre de votre projet. Par exemple, moi, je vais l'appeler My First Project. Donc, mon premier projet. À ce niveau, si j'ai déjà sélectionné le dossier, donc si vous n'arrivez pas à sélectionner le dossier, vous allez juste double-cliquer dans le dossier que vous avez créé. J'ai un de mes projets. Je vais supprimer ce dossier-ci. On va voir. Je le supprime. Donc, vous pouvez copier l'adresse ci et venir ensuite coller à ce niveau-ci. Donc, ou encore, vous pouvez cliquer sur Browse à ce niveau-ci. Donc, moi, je ne vais pas trop m'attarder dessus vu que j'ai déjà sélectionné le dossier. Je vais tout simplement cliquer ensuite sur Next. Puis maintenant, je vais devoir sélectionner le debugger qui va me permettre, le compilateur, pardon, qui me permet de compiler mes codes C++. Donc, il peut y arriver que dans votre PC, cette partie-ci n'est pas sélectionnée. Vous allez sélectionner le compilateur GNU GCC Compiler qui vous permettra de compiler vos codes C++. Alors, il n'y a rien du tout juste après. Je vous rappelle encore, c'est GNU GCC Compiler.
Je vais ensuite cliquer sur Finish, puis CodeBlock se lance. Ah, le CodeBlock c'est bel et bien lancé. Je peux voir sur ce côté-ci, il y a la partie où je peux gérer mes différents projets. Et par ici, vous pouvez donc écrire votre code. Je vais maintenant double-cliquer sur le fichier main.c++. Après avoir double-cliqué sur main.c++, bingo, nous avons donc bel et bien la fenêtre qui est bel et bien ouverte, donc la page de mon code. Je zoome un tout petit peu. Et voilà, nous avons bel et bien une page de CodeBlock qui a été ouverte où je vais pouvoir écrire mon code. Donc, vous voyez que nous avons un petit code source à ce niveau-ci. Alors, vous voyez donc très bien, vous allez me dire, c'est ok, c'est vraiment beau tout ça, mais ceci, à quoi ça sert? Pourquoi est-ce que nous avons mis include un tout petit peu ici à la première ligne? Alors, include ci, include IOStream, ça nous permet tout simplement en C++ d'inclure la bibliothèque standard d'entrée-sortie en C++ dans notre programme. Cette bibliothèque pardon, fournit des fonctions pour lire et écrire les données à partir de la console, telles que cout pour afficher des messages à l'utilisateur et cin pour lire les entrées de l'utilisateur. Donc, ce que vous devez donc comprendre en bref, c'est que include nous permet tout simplement d'importer la bibliothèque standard que nous avons en C++. C'est une bibliothèque de base qui est déjà retrouvée dans toutes les machines. Donc, vous n'aurez aucune difficulté à ce niveau-ci, vu que ça viendra déjà ouvert sur votre code. Nous avons donc ensuite using namespace std. Alors le code suivant nous permet tout simplement d'utiliser les fonctions et les objets de la bibliothèque standard en C++ sans avoir à préciser le préfixe std à chaque fois. Donc ce que vous devez comprendre, c'est que la propriété cout en C++ ici, généralement lorsque nous voulons afficher du texte en C++ et que nous mettons cout, il y a quelque chose que nous mettons un tout petit peu devant. Vous voyez, c'est une autre petite ligne de code. Alors, grâce à using namespace std, nous ne sommes plus obligés de mettre cette propriété-là devant car ça précisera déjà à notre place. Donc, c'est l'élément de base que vous devriez savoir. Ici, maintenant, nous avons int main. C'est une façon de dire c'est le début du programme. Donc, vous pouvez écrire aux premières lignes de code, par exemple. Vous avez déjà donc cout, c'est la propriété en C++ qui nous permet donc d'afficher du texte à l'écran. Donc, nous avons ensuite le texte qui va être affiché qui est tout simplement Hello World et nous avons ENDL pour dire que c'est la fin de la ligne de code qui va afficher du texte. Nous avons ensuite retourne 0 pour dire c'est la fin du programme. Alors maintenant, ce que j'aimerais vous montrer, c'est comment exécuter votre code C++ pour ensuite réussir à afficher un message à l'utilisateur ou ouvrir votre console. Alors, c'est pas comme sur PyCharm où vous allez voir du texte écrit en dessous de la console, ça non. Ici, nous avons tout simplement l'endroit où le débogueur va exécuter son travail. Au cas où vous faites donc une erreur, c'est dans le débogueur que l'erreur va être affichée. Et ici, vous aurez la ligne de l'erreur. Donc, si je clique pour d'abord exécuter mon programme, vous avez trois manières. La première, c'est de cliquer sur Build pour que le débogueur détecte à quel endroit il y a l'erreur dans votre programme. Si jamais il y a une erreur, ça va afficher quelque part qu'il y a l'erreur à la ligne, par exemple 8, 9, etc. Donc, ça, c'est la première des choses à faire lorsque vous voulez compiler. La deuxième des choses, vous pouvez cliquer directement sur la petite flèche verte qui s'appelle Run. Vous pouvez cliquer sur la petite flèche verte appelée Run qui se trouve ici, mais je ne vous conseille pas trop de cliquer dessus parce que si vous le faites, alors ça va exécuter votre programme, ça c'est vrai, mais si vous avez déjà eu à faire des modifications, ces modifications ne seront pas du tout enregistrées. Ce que je vais donc vous demander de faire, c'est de cliquer ici sur Build and Run. Ça va vous permettre de détecter s'il y a une erreur dans votre programme et d'exécuter à l'instant. Donc, s'il y a une erreur, le programme ne s'exécutera pas. S'il n'y a pas d'erreur, ça va enregistrer votre programme et ça va l'exécuter. Donc, nous allons donc essayer d'afficher salut Ralph à l'utilisateur. Donc, je vais mettre salut. Alors, on va y arriver, les gars. Salut Ralph, développeur. Donc, salut Ralph, développeur. OK. Attention, ici pour enregistrer, vous n'avez pas besoin du tout de faire CTRL S car ça va déjà être enregistré. On va cliquer sur Build and Run. Et voilà les gars, nous avons donc réussi à écrire notre premier programme dans la console en C++. J'espère que cette vidéo vous a donc plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait avec toutes les notifications. Je vous invite donc à regarder la nouvelle vidéo qui sortira, qui est déjà sortie, qui est dans la suite de cette vidéo aussi, tout simplement la création des variables en C++. C'est justement ça que nous allons voir dans notre prochaine vidéo. Vous voyez donc, nous avons réussi à créer notre première fenêtre en C++. Voilà, une fenêtre toute sombre. Et maintenant, ce que vous devez savoir, c'est qu'avec le C++, c'est un tout petit peu comme ça. Vous voyez que nous avons déjà une fenêtre qui nous sert de terminal. En C++, donc, lorsqu'on veut créer une application, nous avons d'abord cette fenêtre-ci. Ensuite, les autres éléments que vous voyez dans les applications, parce que vous savez, toutes les applications, comme ce que vous voyez à la base, c'est d'abord un fond noir comme ça. Nous déposons tous les autres éléments tout au-dessus, ce qui nous fait obtenir ce genre d'application, etc., etc. Donc, nous avons déjà réussi à créer une application de base. C'est déjà bon pour un début.